Salut, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 88 du podcast Installe-toi. J'avais envie de te parler en fait de cette capacité de victimisation qu'on peut avoir parfois et reprendre avec toi pourquoi moi je pense que toutes les épreuves qui nous arrivent sont en réalité des cadeaux. Si tout était facile dans ton quotidien, si tu savais tout, il y aurait très peu de marge de progression. Finalement, tu pourrais presque pas t'améliorer, tout serait déjà absolument parfait et tu ne pourrais pas apprendre. Chaque épreuve, chaque expérience que tu vas vivre au quotidien va donner des informations sur toi, sur la façon dont tu réagis, sur la façon dont les autres réagissent, sur ce qui déclenche, sur ce que tu aimerais, sur ce que tu as envie. Et en fait, chaque événement va être finalement un petit peu cette espèce de maillon qui, peu importe sa gravité, parce que même si je te souhaite qu'il ne t'arrive rien et qu'il t'arrive que des belles choses, tous ces petits maillons mis bout à bout vont créer une chaîne qui non seulement va te permettre de te créer comme tu es, mais en plus va te permettre d'avancer et d'apprendre sur nous. Je sais pas quelle est ta croyance par rapport à ça, mais moi je crois sincèrement que nous sommes venus ici pour expérimenter, pour apprendre, pour jouer, pour comprendre en fait. J'ai l'impression parfois que je suis comme dans une espèce d'escape game, tu vois, et que je suis vraiment là pour essayer de comprendre quels sont les enjeux et comment je peux augmenter de niveau. En fait, voilà, c'est un énorme jeu vidéo. J'en discutais l'autre jour avec Laetitia, ma binôme de podcast, et je t'invite à écouter aussi ces épisodes puisqu'on fait une semaine sur deux. Et je lui disais, mais en fait, parfois, j'ai l'impression d'être dans un énorme jeu vidéo et que mon personnage, il tombe toujours dans le même trou et j'arrive pas à apprendre, en fait, que je dois peut-être changer ma technique. Et c'est exactement ça. En fait, les épreuves de la vie, finalement, c'est comme une grosse solution, quoi. Ça te dit, tu vois, là, ce que tu viens de faire, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Et en fait, comment tu peux faire pour que ça se reproduise pas? Comment tu peux faire pour apprendre? Comment tu peux finalement réagir, en fait, sur ta vision du monde? Parce que peu importe ce qui nous arrive, ça va toujours parler de nous. Alors, je sais, ça va faire réagir et c'est difficile quand on parle de maladie ou ce genre de choses, ou en pire, quand il arrive des choses à des enfants. Mais je crois qu'on est tous, moi je suis vraiment convaincue que notre âme, elle a un travail à réaliser et que finalement, en fait, ce qui se passe, et notamment même les enfants, en fait, ça dit rien de leur famille, ça dit rien de leurs parents, ça parle de eux, en fait, de leur incarnation, de leur âme. Si je reviens à toi, en fait, j'ai envie de te dire, comment tu peux te connecter à ta puissance? C'est vraiment le chemin que j'ai envie de donner sur 2024. J'ai envie que tu sois puissante. J'ai envie que tu te reconnectes à qui tu es réellement. J'ai envie que cette âme, en fait, elle brille, qu'elle s'expanse et qu'elle se révèle. Et toutes les épreuves que tu vas pouvoir vivre, elles vont vraiment te permettre de se reconnecter, en fait, à cette puissance. C'est-à-dire que, je te parle pas vraiment de lutte, je te parle pas de combat, je te parle pas de, sortir les armes. Parce que, on peut avoir un petit peu cette tendance à croire que tout est difficile dans la vie, que tout est compliqué, que il faut chier pour réussir. D'ailleurs, je t'invite à revenir un petit peu sur cette notion-là parce que je pense qu'on a pas mal de travail à faire. Néanmoins, les différentes épreuves que tu vas pouvoir vivre au quotidien, elles vont te donner une information. Et cette information, elle est précieuse. On a tendance à beaucoup courir et à vouloir aller mieux de suite. C'est-à-dire que quand il t'arrive quelque chose, je sais pas, tu viens de vivre une rupture et en fait tu voudrais juste aller bien. Tu voudrais juste ne plus avoir mal. Pourquoi? Parce que il y a plein de croyances derrière tout ça. Une des croyances notamment, c'est que si on était un petit peu plus fort, on n'aurait pas mal. Je crois pas que ça fonctionne comme ça. Une autre croyance, c'est que on pourrait quand même faire un effort à arrêter de pleurnicher, C'est pareil, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Et on a aussi cette injonction de la société selon laquelle il faut tout le temps aller bien. Mais non, en fait. Tout est cycle, tout bouge, t'as qu'à observer la nature, la nature elle bouge, il y a l'hiver et les arbres meurent petit à petit pour pouvoir renaître. Et puis, si tu viens de vivre une rupture, c'était peut-être, déjà c'est que c'était pas la personne avec qui tu allais partager toute ton existence, et c'est plutôt bon signe, parce que ça te permet de faire un grand pas vers l'avant. Mais en plus de ça, en fait, t'as gagné du temps, t'as gagné de l'énergie, et ça déjà c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Après oui, tu peux être très peiné, mais les peines que tu vas avoir, elles vont te donner des informations sur toi. Peut-être que t'es peiné parce que cette personne-là, elle a pas été honnête avec toi. Et du coup, ça peut te expliquer peut-être à quel point ta peur de l'abandon, ta peur de rejet va te faire accepter des choses que t'as pas à accepter. Et du coup, il est important d'aller travailler là-dessus, sur cette peur d'abandon, cette peur de rejet. Peut-être que t'étais un peu naïf ou naïf sur cette histoire et il peut être intéressant
d'aller regarder en fait à quel point t'as tellement envie que les choses se passent bien et qu'elles soient belles, et t'es prêt donc à faire des concessions qui sont finalement pas tenables sur le temps. La preuve, parce que au final ça t'amène là. En fait, les impasses dans lesquelles tu vas avoir l'impression de te retrouver, c'est jamais des impasses en fait. C'est juste un magnifique tableau qui est accroché au mur et qui dit ok, t'en es là, parce que t'as fait ça comme choix. Et ces choix, ils ont été dictés par différentes croyances, par différentes émotions, par des blocages, voilà, un espèce de gros nœud, une énorme pelote de laine. Et en fait, cette pelote de laine, comment tu la détricotes? Si tu ne viens jamais poser l'œil sur cette pelote, si tu viens jamais regarder, tu sais pas qu'il y a des gros nœuds et que tu vas pas pouvoir en faire un pull. J'adore les métaphores, t'as vu, c'est... et nous, on est quand même là pour tricoter, en fait, hein. C'est un peu je pense que c'est vraiment la fonction de notre âme. Quel genre de personne tu peux être? Quel genre de personne tu veux être? Celle qui n'écoute pas ses besoins? Celle qui préfère être victime? Oh là là, le sort s'acharne sur moi. Ou est-ce que tu as envie, en fait, d'être celle qui prend les tâches une par une, de façon posée, qui regarde le tableau, qui se dit, ah, ouf, eh ben, j'étais en train de créer une sacrée croûte. Ok. Puisque je suis parfait, merveilleux, merveilleuse, eh ben, comment je fais en sorte que le prochain tableau, il soit mieux? Alors, j'entends, parce que je sais, en fait, hein, que pour beaucoup, il y a cette esprit d'injustice aussi, notamment face à la maladie. Moi, je crois sincèrement que le corps qui nous dit quelque chose, eh ben, c'est justement, en fait, c'est qu'il est temps de l'entendre. Et d'écouter. Et dire, ok, je suis désolée. Je suis désolée parce que pendant des années, en fait, je t'ai poussé, je t'ai dit, allez, on avance, on y va, on y va, on y va, on y va. Ok. T'es en train de me dire, non, c'est plus possible, je peux plus avancer comme ça. Je modifie quoi? C'est un peu plus violent, je suis d'accord avec toi, c'est des épreuves qui sont extrêmement difficiles et si c'est le cas aujourd'hui, vraiment, j'ai à cœur de t'envoyer plein d'énergie pour que tu puisses entendre, en fait, les différents messages. Mais si on fait appel, en fait, aux épreuves qui sont peut-être un petit peu plus douces ou des choses qui sont parfois difficiles quand même à surmonter, et ben, la personne merveilleuse que tu es, elle fait comment? Qui tu veux être, en fait, dans cette épreuve? Tu veux réagir comment? Tu veux pouvoir rebondir comment? Ça va être indispensable. Si vraiment tu veux créer une année au top pour 2024, il est important que tu prennes l'habitude d'aller poser ton regard sur les différentes choses. Et en posant ton regard, tu mets la lumière. Les monstres, ils n'existent que dans le noir, dans l'obscurité. Il y a des monstres sous ton lit que si tu ne prends pas le temps d'aller allumer la lumière, te pencher et aller regarder. Plus tu vas prendre le temps d'aller justement creuser, d'aller regarder, ok, c'est quoi la croyance derrière? Personne ne m'aime, je finirai tout seul. Ouh, comment je fais? C'est pas vrai. Objectivement, c'est pas vrai. T'es quelqu'un de merveilleux. Tu vas pas finir tout seul. Pourquoi je crois à ça? Sur quelle base je me suis construite? Sur quelle croyance, en fait, je suis venue me mettre de façon à penser que je vais finir tout seul? Toutes les épreuves que tu vas vivre, elles auront toujours un message. Ton ego, il a pas envie de voir le message. Ton ego, il a envie que tout se passe bien, que ça soit très beau, dans le meilleur des mondes, un peu façon bisounours. Et ton ego, il va falloir un petit peu le contourner. Ça va pas être facile. Ça va être un petit peu plus long. Et plus tu vas le faire, et en fait, plus ça va être de plus en plus simple. Et en contournant cet ego, tu vas vraiment voir, en fait, l'énorme tas de mou qui est au milieu de ton salon sur lequel t'es assis, et tu dis, mais je comprends pas, il y a un truc qui va pas. Et c'est là où, en fait, tu vas pouvoir reprendre cette puissance. Ça fait partie des étapes indispensables et fondamentales. Plus tu vas faire ça, et plus tu vas être en mesure de modifier la vie pour avoir la vie de tes rêves. Si tu es en train de vivre une épreuve, je te souhaite un bon rétablissement, je te souhaite du bonheur, je te souhaite que tout soit le plus doux possible. Et je te souhaite surtout d'arriver à allumer la lumière sur tes différents monstres pour pouvoir avancer sereinement sur l'année qui arrive. Je te souhaite une merveilleuse journée, je te retrouve dans 15 jours pour le podcast Installe-toi. N'hésite pas à mettre des étoiles si ce podcast t'a plu et à nous contacter avec Laetitia pour avoir d'autres informations ou pour qu'on puisse te conseiller sur un autre épisode à écouter. Je te souhaite une belle journée.